J'ai pas le début. On pourrait commencer par la fin, mais quand il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin non plus. Une fin sans début, ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Question élémentaire en physique des particules, il n'y a pas de fin sans début, et il n'y a pas de début sans fin. Enfin, si. Parfois. Un début sans fin, c'est un début qui n'en finit pas. Mais bon, là... Non, mais il n'a pas fini, l'autre, là, ils sont débuts. On n'est pas là pour se faire chier. Eternity. Eternity is at the end. It's at the beginning. My goodness. C'est une histoire de fou. Je ne vois qu'une solution. Faire appel aux spécialistes. Aux spécialistes du début. On va y mettre l'effort. Il faut faire attention avec le spécialiste du début. Il est très susceptible. L'effort. Non. La forme. L'opéra. Mais oui, l'opéra. Je crois que l'opéra est une forme qui lui conviendra. Une forme qui trouvera le chemin jusqu'à ses oreilles susceptibles. Alors peut-être qu'il se penchera sur mon absence de début. On ne sait jamais. Essayez. Ouverture. Tous les opéras commencent par une ouverture. Alors, ouvrons. Acte 1. Genèse, Ancien Testament. Décor. Bah oui, tous les opéras, ça marche avec un décor. Alors, décor. Rien. Non mais, du concentré de rien, du rien. Du rien. Ikea. Le néant total. Du rien. Pour souffler. Du rien traversé par rien. Bah, il faut ce qu'il faut. Personnage. Moi. Récitant. Le spécialiste. Ça va là-haut? Nous? Ouais, ça va. En fait, il est sympa. Salut, moi c'est Dieu, ça belle. Mais oui, je t'en... Mais oui, mais allez, ça va, d'accord, allez, ça va, d'accord. Bah, allez là, fais péter la lisette là-haut. Raïeb, le pauvre. Misken. Oh. En fait, et puis alors, toujours le mot pour rire. L'autre jour, il a dit,
Bah évidemment qu'on ne voit pas. Bah attends, et je me planque. Non mais tu vois pas, après les chambres à gaz, que je me mette à faire des étincelles. Rasputin. Oh Dieu, on n'est pas là pour rigoler. Dieu, aïe! Il m'a donné un coup sur la tête. Et ça te fait marrer. À ton âge, t'as pas honte. Bon allez, ça va d'accord, allez, ouais. Sans rancune, ouais, salut. À la communion de ton fils. Ouais, on sait jamais. Alors, Dieu créa le ciel et la terre. Oh la terre. C'est pas rien la terre. Oh la terre. Ça c'est la terre renversée. C'est comme la tarte tatin. Et la terre. Solitude. Et chaos. Ouais. Ben ça n'a pas changé. N'empêche que dans ce petit passage, mon début a commencé à faire surface. Mais oui, l'Ancien Testament. Ancien peut-être, mais néanmoins Testament. Or ce soir, je me sens l'âme d'un exécuteur testamentaire. Et j'adore cette expression. Exécuteur testamentaire. Ça sent le flingue à bout portant. Un peu le début de la fin, quoi. Évidemment. C'est toujours une histoire d'héritage. Ce soir, j'ai envie de partager mon héritage. Mon héritage, c'est un taureau. Oui, un taureau. J'ai reçu un taureau en héritage. C'est lourd. Oh. Je ne dis pas que je porte mon taureau sur les épaules. Quoique. Ça fait bien longtemps que je suis avec mon taureau. Et chose curieuse, personne ne l'a remarqué. On dirait que mon taureau a la faculté de passer totalement inaperçu. Inaperçu, mon taureau. Non mais c'est une plaisanterie. Lui, le récipiendaire des trompettes de la renommée, visible parmi les visibles, lui, dont tous les textes témoignent encore de son empreinte. Une évidence. Une évidence. Et comme toutes les évidences que nous avons sous les yeux, à force d'être évidentes, nous ne les voyons plus. Mon taureau vient d'Égypte. N'est-ce pas Siphaé qui se joint au taureau dont l'exécrable fils est devenu bourreau? De là à dire que mon taureau est un alexandrin. Alexandrin. Alexandrie, Alexandra, Clo-Clo. L'étincelle dans la baignoire, Égypte. Non, c'est une digression. D'ailleurs, mon taureau est sorti d'Égypte. Entre lui et moi, ça a d'abord été un choc, une collision. La rencontre s'est faite dans les pages du Talmud. Car oui, mes amis, je fus talmudiste. Je le fus. Et ce qui fut que j'aime s'emplit bientôt du nectar de la discussion. Je siégeais dans l'assemblée des champions de la contradiction. Qu'est-ce que le Talmud? Peut-être une question. Une question qui s'empare de la loi et qui l'interpelle. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que la loi est stoïque. Elle est un rempart derrière lequel s'abrite la faillite de la perfection.
Oui, la loi est une enceinte. Un mur des contemplations. Il faut contredire pour libérer la parole. En analogie avec la musique, j'entends le Talmud comme une œuvre de contrepoint. La loi, c'est le thème, le sens littéral. Le Talmud, le contrepoint. Toutes les notes qui viennent contre, le questionnement, voire l'opposition. Explication. Ouais, là, ouais. Non, d'habitude, je sais pas, mais là, ouais. Ouais. La loi, le thème, au sens littéral. Le contrepoint, le questionnement, toutes les notes qui viennent contre. Thème et contrepoint. Pour moi, cela s'appelle une lecture, une certaine façon de faire parler le thème. Mais ne peut-on pas envisager une autre façon de faire parler le thème, un autre questionnement qui puisse nous faire entendre, une autre lecture? Essayons. Question. À lui seul, le sens littéral suffit-il à créer un sens? Ne faut-il pas un peu de latéral pour donner sens au littéral? De tout cela et de bien d'autres choses, je vous laisse juge. Or donc, je fus talmudiste. Et voici comment pour la première fois, le taureau a surgi devant mes yeux. Et il a surgi en une phrase. Un taureau a encore né une vache, qui est responsable? Hein? Ça pour une rencontre? Naturellement. Il s'agit d'un problème de droit des propriétés, dommages collatéraux, qui est responsable? Ça dépend. Des pages et des pages de commentaires. Mais ce soir, je m'autorise à vous délivrer ma lecture. Et ça fait 40 ans que j'attends ce moment. Laissez-moi ce plaisir. Une vache est tombée sous la corne d'un taureau. D'accord. Mais la vache, qu'est-ce que la vache? Attends, je t'explique. Jeannot, là, on met ça, là, il y a Raymond, il a besoin d'un petit remontant. Quand t'as besoin d'un petit remontant, tu te prends une petite descente. C'est compliqué. Bon, Raymond, je t'explique. Alors la vache, tu vois, du lait, tu vois? Bon, tu vois, un char, tu vois? Tu vois, il est costaud, mon Raymond, il est costaud. Alors, si tu veux, la vache, bah c'est un char au lait. Tu vois, c'est un concept potentiellement, oui monsieur, potentiellement charal. Bah oui, charal. On zigouille, ça râle un peu, et hop, charal. Mais non, c'est pas le chat qui râle, c'est la vache qui rit. La vache qui rit de se voir si belle en ce tiroir. Le tiroir frigorifique des supermarchés. Ah, je ris de me voir si belle en ce tiroir. Ah, je ris de me voir si belle en ce tiroir. Elle se toit.
Marguerite, est-ce toi? Réponds-moi. Je suis à côté des frites. Vous vous souvenez? La Castafiore, c'est du Gounod, compositeur d'opéra. Mais un autre compositeur d'opéra, Rossini, lui, fut également l'inventeur du tourne-dos Rossini. Et qu'est-ce qu'un tourne-dos Rossini? De la vache débitée en rouleaux, et les rouleaux de la vache morte. Sur. Hein? Ça ne vous rappelle rien? Les rouleaux de la mer morte. La mer. Nous y voilà. La mer nourricière, la mère patrie, l'Égypte. L'Égypte. Mère patrie du taureau. Son héritage, son capital. Le taureau a exécuté le capital. Balancé l'héritage par-dessus bord, il a rompu avec l'Égypte. C'est un meurtre allégorique. Oh, allégorique! Oh, allégorique! Oh, excusez-moi, c'est l'émotion. Ça fait 40 ans que je me retiens, alors c'est nerveux, quoi. Bon, d'accord. C'est un peu tiré par les cornes. N'empêche que c'est une révolution. Pourquoi le taureau est-il sorti d'Égypte? Mais pour porter la bonne parole, ou plutôt la lettre. Car oui, le taureau est le point de rupture avec le hiéroglyphe. Il s'est fait lettre. Il est au commencement. La première lettre de l'alphabet. Aleph, alpha, A. C'est la tête du taureau. La figure de proue d'une nouvelle civilisation. Notre début. Ben voilà. On a trouvé notre début. La lettre. Maintenant, l'histoire peut commencer. Enfin, l'histoire. Un petit bout d'histoire. Tenez. Un voyage. Avec les fleurs du mal, Baudelaire nous invite au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. Les fleurs du mal, un arbre en fleurs qui bientôt va porter ses fruits, le fruit défendu. Ce soir, mes amis, je vous propose de goûter aux fruits défendus. Ouais, t'entends ça, Raymond? Il y a Jeannot, elle met ça avec la pomme. C'est un serpent, ce Jeannot. Moi, je dis, la pomme, c'est dans le côté. Pas à côté. Non, pas à côté. Ça se fait pas. On dirait que l'histoire se répète. Justement, c'est une répétition générale. Souvenez-vous, la figure de proue. Si nous avons la figure de proue, c'est que nous avons le navire, alors on peut s'embarquer. Aleph, alpha, A, qui est également là. Oui, il est là, mais pas là. Non, là c'est ci. Là c'est ci. Entre là et ci, il y a un ton. Et qu'est-ce qu'un ton? C'est un seau piqué. Le seau piqué. Le ton en conserve, élément fondateur du conservatoire. Eh ben ouais, il fallait que ça soit dit. Flûte, quoi. Mais bon. Si n'est pas là. Non. D'ailleurs, si n'est jamais là. Mais jamais, quoi. Je sais pas. Je comprends pas. Ils s'en foutent. Mais alors, ils s'en tapent. Mais alors. Mais bon. Là. C'est là.
Ça au moins. A, B, C, La, Si, Do. Un voyage au pays des songes. Nous verrons bien où cela nous mène. Ce sont les mêmes notes. On appelle ça l'unisson. L'unisson. L'unisson, c'est le redoublement du sens littéral. Bof, bof, bof. Ah, un peu de perspective. Oh, les maîtres chanteurs, c'est Wagner qui nous les envoie. Oh, Baudelaire. Oh, Henri Duparc. L'homme qui a mis Baudelaire en musique, le vrai maître de l'invitation de notre voyage. Salut Henri. Dépêche-toi, Samson. Dalila va t'ouvrir son cœur.
C'est bizarre. On dirait que quelqu'un s'est jeté à l'eau. Quelqu'un est tombé du navire. Bien sûr. Bien sûr. Nous avons traversé les océans. Portés par la lettre, nous nous sommes enivrés du parfum des fleurs et même nous avons été au pays qui te ressemble. Du haut du balcon des muses, Dalila nous a délivré son cœur. Bien sûr. Bien sûr. Mais Schumann. Bien sûr. Bien sûr. Enivrés par trop de fruits défendus, nous avons fait chanter les maîtres chanteurs et même Wagner a dansé la javanaise. Et puis, le grand Jacques, l'ami Brel, celui qui voyait un ami pleurer, nous a fait cadeau d'une larme, bien sûr. Bien sûr. Mais... Le 27 février 1854, Schumann s'est jeté dans le Rhin. Un plouf retentissant.
On dit que Schumann est devenu fou. Évidemment. Quand on est aussi près du jaillissement des flammes de l'invisible, comment ne pas brûler? Avec Schumann, le génie est un coup d'état permanent, un tour de force dans l'exercice du pouvoir de l'imagination. Mais comment cela se peut? C'est un poète qui nous répond. René Char. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Et j'ajoute, blessure si vive qu'elle rend fou. Seuls les fous sont lucides. Nous autres, on fait semblant. Si nous étions lucides, réellement lucides, toute l'eau du Rhin n'y suffirait pas. Maître, maître, la maison brûle, vite, il faut sortir. Qu'est-ce que vous emportez? Cocteau répond, le feu. Schumann, c'est l'incendie. Un tel incendie pouvait-il s'éteindre avec l'eau du Rhin? Non. Il fallait au moins l'eau de là. The show must go on. Notre aventure continue. Souvenez-vous, la figure de proue, la lettre. Elle a rompu avec l'Égypte. Et pourtant, il lui arrive parfois d'en être nostalgique. Alors, elle se revêt des parures de l'Alexandrin. Quoi? Votre âme à l'amour, en esclave asservi, se repose sur lui du soin de votre vie. Par quel chat, oubliant tant le tourment souffert, pouvez-vous consentir à rentrer dans ses fers? Que de faire, en l'état, où m'invite ma flamme, le fer à repasser sur les plis de mon âme. Et je ne puis qu'instruire, à mon corps défendant, le va-et-vient du fer sur un tel sentiment. Pensez-vous qu'Hermione, à Sparte, inexorable, vous prépare en Épire un sort plus favorable? En Épire, ou ailleurs, Hermione, à son sort, me laisse comme un ver, solidaire à la mort. Et la rime, à propos de ce ver arbitraire, s'accommode à raison d'une fin solitaire. Participe à ma gloire, au lieu de la souiller. Tâche à t'en revêtir, non à m'en dépouiller. Amant, dépouillé, moi, amant, je le concède. Mais dépouillé, de quoi? De tout ce qui précède, un vêtement de gloire, un habit d'apparat, sur le corps d'un amant. Mais c'est un attentat. Votre cou jusqu'à moi, par un mur est enceinte, quand j'avance en armure offensive à l'étreinte. Votre gloire en étoffe. Et moi, pour me vêtir, qu'une simple promesse à l'aube du désir. Que vous auriez d'esprit, si vous saviez vous taire. Mais l'esprit ne se juge à la façon de plaire et ne se prête guère au jeu des compliments. À votre état d'esprit, je suis un opposant. Rodrigue, as-tu du cœur? Non, j'ai l'humeur. Et ta sœur? Ma sœur? Oh, on déraille là, on déraille. On déraille? Non, on ne déraille pas, on a bifurqué. Le relais des postes est passé par là. Désormais, la lettre est timbrée. Timbrée? La lettre? Alors c'est qu'elle est affranchie. Affranchie veut dire libre.
Lettres opprimées, le timbre vous a libéré. Timbre libérateur, que ton nom soit sanctifié. Gloire au relais des postes. Par le timbre, la lettre a rejoint la cohorte des sons. Le timbre de ma voix, ha 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 ha. Le timbre du piano, ding 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 ding. Polyphonie des timbres en lettres de feu. Ce qu'il faut de timbre. Ce qu'il faut de timbre pour chanter sa louange. Vous le savez maintenant. Ce qu'il faut, c'est être fou, pour rendre compte de la lucidité. L'amiral n'arrive à quoi? Elle arrive à rien. L'amiral rien. On ne saurait mieux dire. Une lettre affranchie est une enveloppe timbrée dans laquelle s'est glissé le passager clandestin de la lucidité. Oui, c'est par un fou que nous avons été affranchis sur la réalité de notre condition humaine. Life, but a walking shadow, a poor player, very strong fits his hope on the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of song and fury, signifying nothing. La vie, ton ombre qui passe, un pauvre acteur qui s'agite, il parade, 1 heure sur la scène, puis on ne l'entend plus. C'est un récit plein de bruit, de fureur, que raconte un idiot et qui n'a pas de sens. C'est après. On n'est pas bien.
À la fraîche, décontracté de la note. On meura quand on a envie de meurer. Bah alors tu démarres toi, oh. Mort et transfiguration du meux. Tous ces meux qui nous ressemblent, tous ces meux qui nous parviennent le plus lointain de nous-mêmes, toutes ces bouteilles jetées à la mer, toutes ces lettres qui nous arrivent et que nous ne comprenons pas parce que nous ne savons pas les lire. Qu'est-ce que nous savons de nous-mêmes? Presque rien. Nous sommes nos propres inconnus. Tous ces meux antiques qui nous parviennent depuis le temps d'avant la lettre, depuis le temps où la lettre n'était pas encore lettre. Un Champollion des âmes, lui, saurait peut-être déchiffrer tous ces meux, et il se rendrait compte alors que tous ces meux-là ne sont peut-être que des meux d'amour. Le dire avec des notes. Dire quoi? Peut-être ce que disent les fleurs. Voilà, mes amis. Nous avons partagé l'héritage. Il est un peu le vôtre maintenant. Qu'il me soit encore permis d'évoquer quelques notes. Trois petites notes de musique qui ne veulent pas mourir.
et on n'est pas à l'Olympia. Merci beaucoup. Alors, d'abord, la mise en scène et l'œuvre de mademoiselle Juliette Viatre. La lumière et le son ont été placés sous la direction de maestro Manu. Alors, un grand merci à vous d'être venus pour cette dernière, pour l'instant. Et j'ai quelques remerciements à faire, c'est obligé parce que, vous savez, vous savez tous que ce genre d'aventure que j'aurais couché, ce genre de projet est strictement impossible seul. C'est même pas la peine. Enfin, on commence seul, mais on finit pas seul. Là, c'est pas possible. Donc, il y a quelques personnes à remercier, notamment ma professeure d'écriture au conservatoire qui s'appelle Madame Christine Menson, qui m'a aidé à. Quand je lui ai envoyé la première fois le texte, elle m'a dit bon, c'est nul, il faut tout réécrire. Donc voilà. Et puis merci aussi à Cécile Duval qui m'a fait travailler le texte dans la Creuse. Et évidemment, Juliette, j'en ai parlé. Juliette, c'est extraordinaire parce que avant le spectacle, c'est la semaine du spectacle, la semaine de la première. Elle le connaissait pas, enfin elle connaissait, elle avait lu, mais on n'a fait que 2 répétitions. Et voilà. Et je dis pas que ça suffit, elle m'a pas lâché quoi. Mais donc merci au groupe de Anne de Réparaz. C'est un groupe de Miro comme moi et comédien. Et ça a fait c'est un groupe formidable parce que c'est un groupe qui je sais pas, ça a marché. La mayonnaise a pris, on sait pas, on est tous dingues et c'est formidable. Et ça a permis la rencontre avec Juliette qui a vraiment pris le spectacle en main. Je ne lui avais pas demandé ça. Et elle a fait comme ça. Donc un grand merci. C'est bravo. Voilà, on espère qu'il y aura une suite plus tard. On verra. Et voilà, et puis maintenant, pour passer un peu choses sérieuses, il faut boire un coup. C'est un peu le deal avec, si vous voulez, la baraque. C'est que pour faire avancer un peu tout ça, il faut, voilà. Mais on va pas se plaindre, parce que pour une fois que boire un coup, c'est une obligation. Et ben merci beaucoup. Merci. Merci.